celui qui reçoit un prophète en qualité. Amen ezali, mais il faut se conformer à la qualité à onction aux recevoir. On doit le recevoir en sa qualité de prophète. Vous savez, bien aimé, même dans la Bible, Dieu ne déplaçait pas les prophètes au hasard. Très souvent dans la Bible, la présence ou l'arrivée d'un prophète était déjà toute une prophétie. C'est ainsi que lorsque le prophète Samuel arrive dans la ville d'Isaïe à Bethléem, les gens de la ville ont dit au prophète, est-ce que la présence du prophète annonce-t-elle quelque chose? Parce que le prophète ne vient pas s'il n'y a pas un message. Le prophète ne vient pas si Dieu n'a pas prévu de faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un veut recevoir le prophète ce soir? Si tu veux recevoir le prophète, commence à te lever et acclamer d'abord le Seigneur. Alors on va faire comme on a fait la semaine passée. On va compter jusqu'à 5. Et on va crier après moi, comme on a fait là où on m'avait invité à prêcher là-bas. Amen, amen. On va compter à 5 pour le recevoir. Et quand on arrivera à 5, l'homme de Dieu va avancer sur l'autel. Vous savez comment ça se passe? Je compte 1, vous dites 2 et 3. Ok? Est-ce qu'on peut aller comme ça? Ok, sois prêt parce que le Seigneur a prévu de te visiter à travers un homme exceptionnel en qui il a déposé son esprit et un instrument puissant pour le royaume de Dieu que Dieu utilise pour le salut des âmes et la transformation des vies. Je compte 1. Ils en ont assez, hein? 2. 3. Côté vous n'avez pas le bandeli 3. Au milieu 4. Ensemble 5. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Où sont les cris de joie? Célèbre Dieu, célèbre Dieu, célèbre Dieu. Amen. Demande à Dieu de te parler ce soir. Concentre-toi sur Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et soupirer après Dieu ce soir? Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de vivre la montée. J'ai besoin de t'expérimenter autrement. J'ai besoin de t'expérimenter différemment. Comme dans ta parole. Je vais vivre une montée spectaculaire. J'aimerais vivre une autre dimension de toi. Quelqu'un parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Chablo Kadiri à tous les plans. Yozali Awa. Awa Yozali Awa Awa Papa Nanga Yozali Awa Awa Nabeleli Yozali Awa Yemba awaye Nalukiyo Yozali awaye Oh awaye Nabeleliyo Yozali awaye Oh awaye Nabeti maboko Yozali awaye
maboko yozali awa oh awa ngai na beti maboko yozali awa oh awa yozali awa yemba awa yozali awa yemba awa yozali awa oh awa yozali awa oh awa yozali awa awa yozali awa papa tobeleli yozali awa oh awa papa tobeleli yozali awa awa Yahweh tobeleli yozali awa Elohim Elohim Adonai, tu es Elohim, tu es Adonai, créateur du ciel et de la terre, Elohim le maître des temps et des circonstances, Elohim le Dieu de la montée, Karizo Kelebla, Elohim Adonai. Elohim Adonai. Faut me suivre, tu casses les rythmes. Oh Adonai. Oh Elohim Adonai. Elohim Adonai. Prends contrôle de ces cultes. Sature ces lieux de ta présence. Bénis ton peuple par ta parole. Loin cette parole que tu nous envoies. Accorde-nous d'expérimenter la montée sous toute forme. Accorde-nous d'expérimenter la montée sous toute dimension. Et permets-nous ce soir de vivre ta main et de vivre ta gloire. Bénis ton peuple que tu as attiré. Bénis ton église. Et qu'une prochaine dimension soit déversée en ces lieux. Merci de nous parler. Et merci de nous faire du bien. Merci parce que à toi la gloire. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Béni soit ton nom pour tout ce que tu vas faire. Merci pour ces cultes. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur plus fort. Acclame Dieu plus fort. Pousse les cris de joie. Pousse les cris de victoire. Pousse les cris de victoire. Salut sainte personne. Dis-leur que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te visite. Que Dieu te rencontre. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Nous pouvons rester debout. Nous allons lire Apocalypse 4, 1 à 4.
Apocalypse chapitre 4, le verset 1 à 4. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit: monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis, l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Nous finissons avec Exode chapitre 24. Exode 24, le verset 4 à 5 et puis 12 à 18. Exode 24, 4 à 5. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il s'éleva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler les taureaux en sacrifice d'action de grâce. Le verset 12. L'Éternel dit à Moïse: monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables et des pierres, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse s'éleva avec Josué qui les servait, et Moïse monta sur la montagne des dieux. Il dit aux anciens: attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a une différence, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse remonta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée les couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur les sommets de la montagne. Aux yeux des enfants d'Israël, Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir, acclame le Seigneur alors que tu t'assois. Amen. Je nous salue au nom de Jésus-Christ. Grande est notre joie d'être là encore ce soir dans la présence de Dieu, dans notre église Centre Chrétien International Emmaüs, et nous bénissons le Seigneur pour cette convention, ces séminaires d'ascension où Dieu est en train de nous faire grâce d'expérimenter la montée divine. Alléluia. Qui a déjà vu la main de Dieu depuis que ce séminaire a commencé? Gloire au Seigneur. Et j'ai prie que toi qui n'as pas encore vu la main de Dieu avant la fin de ces programmes et même après ces programmes, que Dieu te fasse vivre sa main. Je disais que Dieu te visite et qu'il te fasse vivre sa main. Alléluia. Merci à mon frère d'alliance, l'apôtre Elikunda, ainsi qu'à son épouse, maman Pierre-Fide. J'ai bien prononcé, Pierre-Fide, pour la marque de confiance, l'amour qui témoigne à notre personne. Merci beaucoup. L'apôtre, vous êtes une bénédiction pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour eux? Merci pour ce que vous faites ici en Koukou comme travail, et nous croyons que par la grâce de Dieu, cette année, cette église vivra une montée divine. Ce soir, je suis venu avec ma casquette de prophète pour annoncer ce que Dieu sera en train de faire. La Bible dit dans les textes que nous avons lus, après cela, mon message a déjà commencé. La Bible dit, après cela, j'ai entendu une voix qui me dit, monte ici. J'ai vu une porte ouverte dans les ciels et j'ai entendu une voix qui me dit, monte ici. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a un avant cela, mais aussi il y a un après cela. Je viens parler à tous les chrétiens, les fidèles de l'église Centre Chrétien Emmaüs. C'est que si l'année passée, si au début de cette année vous avez vécu un avant cela, c'est qu'après ces séminaires, Dieu m'envoie vous annoncer, apôtre, qu'il y a une dimension d'après cela qui est en train d'arriver. Une dimension qui ne sera pas comparée à des anciennes dimensions.
Une dimension où Dieu sera en train de vous faire quitter des points A et vous amener dans un point B. Une dimension où Dieu sera en train de vous faire passer par un autre bord. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? S'il y avait un avant cela dans cette église, j'annonce comme un prophète de l'Éternel, c'est qu'après cette convention, vous entrez dans une autre dimension. D'après cela, donne-moi un bon amen. Alléluia. Après cela est en train d'arriver. Merci à toutes les personnes qui m'ont accompagné. Est-ce qu'ils peuvent s'élever, les responsables? Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là et merci à toi qui es là ce soir. Ce soir, c'est une soirée prophétique. Amen. Si Dieu te dit de te prosterner, prosterne-toi. J'aime les assoiffés dans la présence de Dieu. J'aime pas des gens qui viennent et puis bon, je ne veux pas que tu me regardes, mais regarde Jésus. Je ne veux pas que tu aies tes yeux fixés vers moi, mais aie tes yeux fixés vers Jésus. Parce que c'est Jésus qui va te parler ce soir. Parce que c'est Jésus qui sera en train de te toucher ce soir. Alléluia. Alors nous sommes en train de parler depuis hier sur la montée divine. Dis avec moi la montée divine. Hier, je nous ai abordé en parlant d'un sous-thème que j'ai intitulé les prix de la montée. Dis avec moi les prix de la montée. Et je nous ai parlé d'un grand et nombre de choses que nous sommes appelés à faire pour expérimenter les prix de la montée. Et ce soir, j'aimerais continuer mon message sous la même direction que j'ai pris hier. Nous parlerons également du prix de la montée ce soir. Bien-aimés frères et sœurs, le texte que nous venons de lire dans les livres d'Apocalypse chapitre 4, la Bible nous parle de l'apôtre Jean, un apôtre qui a marché avec Jésus-Christ, un homme qui a expérimenté ensemble avec Jésus-Christ plusieurs miracles. Mais ces jours-là, Jean se retrouve dans une prison. À l'île de Patmos, il était en prison. Et ici, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 4, plutôt dans Apocalypse 4. Vous remarquerez avec moi, c'est que dans Apocalypse 1, 2 et 3, l'apôtre Jean a expérimenté des choses avec Dieu. C'est que dans 1, 2 et 3, il a reçu le message sur les 7 églises de l'Asie mineure, les 7 églises qui existaient déjà à l'époque, les églises primitives. Il a reçu les messages concernant les 7 églises. Mais ce n'était pas tout, bien-aimés frères et sœurs, parce que Dieu voulait que celui-ci puisse vivre d'autres expériences avec lui. Alléluia. Dieu aimerait que son serviteur puisse monter et expérimenter d'autres dimensions. Souvent, nous avons tendance à pouvoir s'attacher à des anciennes expériences. Souvent, nous avons tendance à pouvoir s'attacher à des anciennes dimensions, alors que Dieu aimerait nous emmener à expérimenter plus que ce que nous avions déjà vécu. Alléluia. Jean commence par dire après cela. Dis avec moi, après cela. C'est-à-dire, après avoir reçu le message sur les 7 églises, Jean est en train de voir ici une porte qui était ouverte dans les ciels. Bien aimé, comme je l'ai dit au début de mon message, c'est qu'il y a un temps où nous sommes appelés à vivre un avant cela, mais il y a un temps où nous sommes appelés à expérimenter un après cela. Dans le domaine de la montée divine, tu ne peux pas monter avec Dieu aussi longtemps que tu t'attaches à une ancienne dimension. Tu ne peux pas monter avec Dieu aussi longtemps que tu t'attaches à une ancienne expérience. Jean, tu ne verras pas la porte ouverte dans les ciels aussi longtemps tu te débarrasses de l'expérience des 7 églises que tu as vécues. Il dit après cela, bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de te faire pleurer. Mais la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer ce soir, c'est que tu seras en train de vivre pendant ce programme un après cela. Tu vivras un après cela dans tes études. Tu vivras un après cela dans ton ministère. Tu vivras un après cela dans tes affaires. Tu vivras un après cela dans ton couple. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'on peut dire après cela, mais il n'y aura pas un après Dieu. Oh mon Dieu, il y a toujours un après cela, mais il n'y a pas un après Dieu. Pourquoi? Dieu est celui qui contrôle un avant, un pendant et un après cela. Les hommes peuvent passer, mais les maîtres de la saison ne passent pas. Les hommes peuvent passer, les saisons peuvent changer, mais les maîtres de la saison ne changent pas. Donne-moi un bon amen. Il y aura des après cela, mais il n'y aura pas des après Dieu. Parce que Dieu maîtrise l'avant, le pendant et l'après cela.
Et Jean est en train de dire, après cela, j'ai vu une porte ouverte dans le ciel. Pourquoi cette porte était ouverte? Parce que Jean devait monter à une autre dimension. Pourquoi cette porte était ouverte? Parce que Jean était appelé à expérimenter d'autres dimensions avec Dieu. J'ai dit à quelqu'un, cette année, tu dois expérimenter de nouvelles dimensions avec Dieu. Cette année, tu dois vivre de nouvelles choses avec Dieu. Je ne sais pas la dimension à laquelle tu es en train d'opérer. Je ne sais pas les niveaux dans lesquels tu te situes maintenant. Mais je viens t'annoncer ce soir, c'est que Dieu t'appelle à expérimenter d'autres dimensions. Dieu t'appelle à expérimenter d'autres choses avec lui. Après cela, j'ai vu une porte ouverte dans les cieux. Après que Dieu ait révélé le message à Jean, Dieu vient lui donner une condition. Ici, nous voyons Jean qui dit, j'entendis une voix qui me dit, monte ici. Dis avec moi, monte ici. Tu ne peux pas expérimenter un après cela si tu ne montes pas. Tu ne peux pas vivre un après cela si tu n'arrives pas à monter. Ici, pour que Jean arrive à voir des choses qui devaient devenir par la suite, Jean devait monter à la dimension où Dieu s'est trouvé. Je viens dire à quelqu'un, tu ne pourras pas expérimenter ta destinée future aussi longtemps tu ne réponds pas à la condition que Dieu t'appelle à pouvoir accomplir pour atteindre ta destinée. Il y a des gens, vous devez vivre des grandes choses au préalable dans votre destinée, mais ce que Dieu vous demande, c'est de pouvoir obéir à la condition que Dieu vous donne. Dieu dit à Jean, monte ici. Pour que Jean arrive à expérimenter une autre dimension, Jean devait monter et obéir à ce que Dieu devait faire arriver par la suite. Bien-aimé, je viens dire à quelqu'un qui a toujours des conditions à remplir avant de vivre la continuité de ce que Dieu a prévu pour toi. Avant d'entrer dans une nouvelle dimension de ta vie, avant de vivre de nouvelles expériences, il y a toujours des conditions que nous sommes appelés à remplir. Et quelle est la condition prévue pour toi de pouvoir remplir pour passer à une autre dimension? Il est vrai que nous sommes en train de parler de la montée divine, mais pour que tu arrives à expérimenter cette montée divine, il y a des conditions que tu es censé remplir. Tu ne peux pas voir des choses qui devaient arriver par la suite sans pour autant que tu puisses accepter de monter. Pour que tu puisses voir des choses qui doivent arriver par la suite, il te faut accepter la condition que Dieu te donne. Parce que des choses qui doivent arriver par la suite ne se font pas voir en bas, mais ça se font voir en haut. Jean devait monter en haut pour voir des choses qui devaient arriver par la suite. Dieu lui dit, monte ici. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des conditions que Dieu nous donne pour pouvoir vivre notre destinée. Il y a des conditions que Dieu nous donne pour expérimenter sa main puissante dans notre vie. Des fois, nous passons beaucoup de temps dans des choses que Dieu n'a pas prévues pour nous. Des fois, nous passons beaucoup de temps à rester attachés à nos anciennes expériences, à rester attachés à des choses auxquelles Dieu ne veut pas que nous soyons attachés à des choses pareilles, parce que nous sommes appelés à aller plus loin avec Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Nombre 32, le verset 15. La Bible dit, car si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël au désert et vous causerez la perte de tous ces peuples. Ici, nous voyons que la condition pour que les enfants d'Israël arrivent à vivre une nouvelle dimension avec Dieu, la condition pour que les enfants d'Israël arrivent à passer dans la destinée que Dieu avait prévue pour eux, la condition était de les voir s'attacher à Dieu. La condition, c'était de les voir rester attachés à Dieu. Dans le désert, ils étaient conduits par Dieu. Mais à un moment donné, ils se sont détournés des voies de Dieu. Mais pour qu'ils arrivent à continuer à vivre ce que Dieu avait prévu pour eux, ils devaient rester attachés à Dieu. Comme je l'ai dit hier, il n'y a pas de montée sans pour autant s'attacher à Dieu. Alléluia. Il n'y a point de montée sans pour autant accepter de pouvoir s'attacher à Dieu. Et dans ces textes, vous remarquerez avec moi, Dieu dit à Jean, monte ici. Il a dit monte ici, en d'autres termes, Jean devait monter jusqu'au niveau où Dieu l'attendait. Et ce niveau, c'était le niveau où la porte était ouverte. Ce n'était pas n'importe quel niveau, c'était le niveau où la porte était ouverte et Dieu devait l'orienter.
Bien-aimé, il est vrai que tu aspires à la montée, mais tu dois accepter de pouvoir monter jusqu'au niveau où Dieu a ouvert des portes pour toi. Tu dois accepter de monter jusqu'au niveau où Dieu a prévu que tu puisses arriver. Tu n'expérimenteras pas la montée aussi longtemps que tu ne montes pas au niveau où Dieu est en train de te voir. Il y a une dimension de prière, d'obéissance, de sacrifices, de consécration, de bénédictions qui doit t'atteindre. Mais pour que tu arrives à expérimenter cette dimension, il te faut accepter de monter là où Dieu te voit. Alléluia. Beaucoup de gens veulent monter, c'est bien. Mais ces gens ne montent pas jusqu'au ici où Dieu les attend. Dieu lui dit monte ici. C'est-à-dire, Dieu est en train de lui indiquer l'endroit où il devait arriver. Tu montes, c'est bien, mais est-ce que tu arrives à la dimension de ici où Dieu te monte? Dieu te dit monte ici. C'est comme si je dis à mon frère monte ici. S'il monte, il s'arrête là, c'est qu'il n'est pas arrivé là où moi je le vois. Si je lui dis monte ici, c'est-à-dire il doit me rejoindre là où je suis. S'il s'arrête à la deuxième marche, c'est qu'il n'est pas arrivé au ici où moi je l'ai indiqué. Est-ce que tu arrives à monter dans ta marche avec Dieu, dans ta spiritualité, dans ton niveau de bénédiction, dans ton niveau de bénédiction? Est-ce que tu arrives à monter avec Dieu jusque là où Dieu te montre? Où tu t'arrêtes à un certain niveau? Dieu lui dit monte ici. Tu dois arriver à monter là où Dieu te voit. Quand Dieu t'appelle à un autre niveau, c'est qu'il n'est plus au niveau où tu es. Il a déjà atteint le niveau de la porte qui est ouverte dans les ciels. Dieu a déjà atteint le niveau de la porte qui est ouverte dans les ciels. Et Jean devait monter jusqu'au niveau où Dieu était en train de l'attendre pour voir des choses qui devaient arriver par la suite. J'ai dit à quelqu'un, si tu veux expérimenter des choses qui doivent arriver dans la suite de ta destinée, il te faut monter jusqu'où Dieu te voit ou jusqu'où Dieu t'attend. Certaines personnes, vous priez, vous faites des affaires. Certaines personnes, vous travaillez, d'autres même, vous êtes appelés au ministère, vous prêchez, mais Dieu n'est plus satisfait de te voir dans cette même dimension. Dieu n'est plus satisfait de te voir dans une même condition de vie. Dieu aimerait que tu montes pour que tu atteignes une autre dimension. Dis avec moi, monte ici. Et quand Dieu t'appelle à monter, il vient lui-même t'aider à monter. La Bible dit Jean avait entendu la voix de Dieu et Jean fut ravi en esprit. Il a entendu la voix de Dieu. Est-ce que plusieurs d'entre nous, lorsque Dieu veut vous faire monter, vous arrivez à entendre sa voix? Lorsque Dieu t'appelle et te dit, monte dans ta consécration, est-ce que tu arrives à entendre sa voix? Monte dans ta sanctification, monte dans ta bénédiction, monte dans ta consécration, monte dans tes finances. Est-ce que vous arrivez à entendre la voix de Dieu? Ou bien tu mets des tiges coton dans tes oreilles pour ne pas entendre Dieu. Ou bien tu mets tes mains dans les oreilles pour pouvoir empêcher à la voix de Dieu d'atteindre tes oreilles. J'ai entendu la voix de Dieu et cette voix était en train de lui dire monte, parce qu'il était appelé à expérimenter d'autres dimensions avec Dieu. Tu ne peux pas expérimenter la montée aussi longtemps que tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu ne peux pas expérimenter la montée divine aussi longtemps que tu n'entends pas la voix de Dieu. Plusieurs d'entre nous, nous sommes ici. Dieu nous parle. Depuis que cette année a commencé, Dieu t'a parlé sur plusieurs choses que tu es censé faire. Est-ce que tu arrives à obéir à ces choses? Si tu n'obéis pas à la voix de Dieu qui te dit monte ici, tu ne pourras pas vivre des choses qui t'attendent dans ta destinée. Est-ce que tu arrives à entendre la voix de Dieu? La voix de Dieu qui te parle, la voix de Dieu qui te parle quand tu pries, la voix de Dieu qui te parle lorsqu'on prêche, la voix de Dieu qui te parle lorsque tu dors dans tes sommeils. Dis avec moi, monte ici. Et bien aimé, tout celui qui veut monter doit payer le prix de la montée. Toute personne qui veut monter doit payer le prix de la montée. Le premier prix que Jean a payé, c'est le prix de pouvoir entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu et recevoir des orientations sur ce que Dieu voulait de lui. Est-ce que tu arrives encore aujourd'hui à entendre la voix de Dieu, toi qui veux monter? Arrives-tu aujourd'hui à entendre la voix de Dieu? L'appel à la montée est un appel à la montagne. Tu ne peux pas désirer monter aussi longtemps que tu ne payes pas un prix.
Lorsque vous regardez dans les sports, il y a un sport qu'on appelle les alpinistes. Ce sont des gens qui gravissent des montagnes. Et ces personnes font des sacrifices énormes parce qu'elles sont appelées à pouvoir remporter un prix. Elles sont appelées à payer n'importe quel prix, à prendre n'importe quel risque qu'il faut pour que ces personnes arrivent à remporter les prix. Et ces personnes gravissent souvent des grandes montagnes. Qui connaît les alpinistes? Ils gravissent des grandes montagnes, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ces personnes savent qu'il y a un prix que nous sommes appelés à remporter. Et en elles, ces personnes, elles ont l'endurance physique. Ces personnes ne se fatiguent pas. Ces personnes supportent la souffrance. Pourquoi? Elles savent qu'il y a un prix que nous sommes appelés à remporter. Et bien aimé, lorsque Dieu te dit de monter, il faudrait payer un prix. Il faudrait souffrir, il faudrait accepter de payer les prix pour que tu arrives à vivre la main de Dieu. Alors le premier prix de la montée que nous sommes censés payer pour ce soir, dis avec moi les sacrifices. Les sacrifices, c'est une action par laquelle on offre à Dieu certaines choses. On se prive des choses, les sacrifices. Pour que Jean arrive à monter, il faut que Jean entende la voix de Dieu et Jean accepte de pouvoir monter. Et pour qu'il monte, il fallait qu'il soit ravi en esprit. Dieu lui-même devait les faire monter et Dieu devait les ravir en esprit. Il devait accepter d'abandonner l'ancienne dimension et passer dans une autre dimension de leur destinée. Les sacrifices, les textes que nous venons de lire dans Exode chapitre 24. La Bible nous montre Moïse ici. Dieu parle à Moïse. Dieu dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il dit, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse s'éleva avec Josué qui les servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Mais avant que Moïse ne paye les prix de pouvoir monter sur la montagne, les versets 5 à 6 ou 4 à 5, la Bible nous montre une chose importante qui se passe ici. Avant que Moïse ne puisse recevoir l'appel d'aller à la montagne et vivre la gloire de Dieu, Moïse a posé un acte de sacrifice. Dis avec moi les sacrifices. La Bible dit, il envoya des jeunes hommes enfants d'Israël pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Il a envoyé des jeunes gens pour aller offrir des sacrifices d'action de grâce à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a point de montée avec Dieu sans pour autant accepter de sacrifier des choses qui nous coûtent. Il n'y a point de montée avec Dieu sans pour autant accepter de faire des sacrifices et des offrandes. Moïse n'a pas simplement fait les sacrifices des 40 jours dans la prière. Moïse n'a pas simplement fait les sacrifices des 40 jours de jeûne et prière, mais il a fait les sacrifices d'offrir à Dieu les holocaustes et les taureaux comme étant sacrifice d'action de grâce. De ce côté-là, les païens nous dépassent, frères et sœurs. Les païens de ce côté-là nous dépassent, même les occultistes, si je peux le dire, pour ne pas les vanter. Un occultiste qui est dans une franc-maçon, cette personne, pour qu'elle puisse acheter, comment je peux dire, échelonner des grades, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des sacrifices. Il y a des gens à qui on dit, chaque jour tu dois finir un montant de 2 millions de francs CFA. Qu'est-ce qu'il fait? Tout le jour, il va dans les endroits, il fait quoi? Il donne l'argent parce qu'il sait que la condition qu'on lui a donnée pour qu'il puisse continuer à percer dans ses affaires, à percer dans sa destinée, qu'est-ce qu'il fait? Il doit sacrifier chaque jour l'argent. D'autres même dans l'alcool, d'autres même dans les péchés. Mais pour lui, c'est la condition qu'il est censé respecter. Il y a des gens qui sacrifient des choses, mais ils sont dans le monde. D'autres même sont dans la magie et dans l'occultisme. Ces personnes acceptent de payer ces prix pour pouvoir vivre la montée. Mais des fois, nous les chrétiens, nous avons du mal à faire des sacrifices des finances. Nous avons du mal à donner à Dieu des choses qui coûtent. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne peux pas évoluer dans tes affaires. Tu ne peux pas évoluer dans ton travail aussi longtemps tu n'acceptes pas de sacrifier des choses pour Dieu. Ah oui,
Aussi longtemps tu n'acceptes pas de sacrifier les choses pour Dieu. Moi, je ne suis pas un prédicateur de la prospérité. Mais s'il s'agit de prêcher la prospérité dans la parole, je les prêche comme la Bible les demande. Aujourd'hui, les gens pensent que les pasteurs viennent pour pouvoir les appauvrir ou pouvoir prendre des biens matériels. Frères, sœurs, ce n'est pas ça. Ah oui, il y a un principe qu'il faudrait respecter dans la parole si tu veux monter. Il faut sacrifier des choses pour Dieu. Ah oui, si tu veux monter, il faut sacrifier des choses pour Dieu. Il y a une alliance que j'ai faite avec Dieu dans ma vie. Et ça me permet de toujours monter dans mes finances. C'est une alliance avec Dieu dans mes dîmes. Frères, sœurs, lorsqu'on me bénit, on me donne l'argent. La première des choses que j'ai fait, j'enlève d'abord la dîme. Je mets de côté. J'ai une enveloppe dans ma chambre où j'enlève toutes les dîmes pour mon père spirituel. Je mets de côté. Et j'ai une alliance avec Dieu dans le domaine du donner. Il y a des gens, je prends en charge. Je prends des gens, des familles, des veuves. J'ai fait des choses et des choses. Mais les gens ne les savent pas. C'est une alliance que j'ai faite avec Dieu dans le domaine du donner. Toi, tu veux monter Nzambe, na promotion. Aujourd'hui, je veux un peu que tu quittes un an, tous un an calme. Na matana promotion. On m'attendait ni au ça a dimité. Tu monteras comment? Tu ne donnes jamais ta dîme. La dîme est biblique. Amen. Oh non, c'est les histoires de l'ancienne alliance. Lisez la nouvelle alliance. Il y a un verset où Jésus est en train de parler, je crois dans Luc, il est en train de dire, vous donnez la dîme pour le comment? La dîme de la menthe. La dîme pour le pauvre. Mais vous le faites avec une condition de vie qui est du péché. Pour dire que la dîme était une obligation. Mais ce que Jésus était contre, il n'était pas contre que le fait qu'on donne la dîme, mais Jésus était contre le fait que ces gens qui donnaient la dîme vivaient dans l'injustice et vivaient dans le péché. Yongo mata ote kakame ope sara dimité. Opa moi mandengeni. Tu ne payes pas la dîme. Mais moi je vais monter. Cette année nous allons monter la montée divine. Tout ce que tu fais, quand on te donne l'argent, enlève la dîme. Ah oui, enlève la dîme. De ce côté-là, personne, même le diable, ne viendra pas m'incriminer. Parce qu'il sait que je suis un modèle. Je prêche des choses que moi-même, je vis. Tu vends. Baba ramener ezo simbate. Oh non, papa ngamamboe samba ba sambele lui okei. Tu ne payes pas la dîme. Aujourd'hui, Dieu m'envoie te parler des sacrifices pour pouvoir monter. Il faut que tu prennes ton argent, tu mets ça dans l'œuvre de Dieu. Et bien aimé, arrêtez ces histoires de diviser la dîme. Oh non, n'a pas sa dîme, pas pauvre. C'est écrit où? La Bible dit apportez dans ma maison Malachie. Malachie 3, 8 à 12. Apportez dans ma maison vos dîmes, vos offrandes, vos libéralités. On apporte la dîme à l'église, on ne divise pas la dîme. Yozamba prophète, 5 prophètes, 4 pasteurs, 7 apôtres, 7 au Kabola dîme, au Pessikuna, ce sont des bêtises. On donne la dîme là où on prie. Amen. À moins que Dieu te parle et te convainc. Oh non, il y a quelqu'un qui était venu à la compassion. Oh non, désormais je vais donner ma dîme ici. Je lui ai posé la question, tu pries ici? Oh non, j'ai prié. J'ai dit non, rentre, donne ta dîme là-bas. Là où tu es nourri, c'est là où tu dois donner ta dîme. À moins que tu viennes, non, Dieu m'a dit poussez-moi que je vous donne. Là, ça n'a pas de problème. Mais tous les mois, tu me donnes. Moi, je ne suis pas ton pasteur. Je ne te prêche pas la parole. Tu divises la dîme. Au Kabolara dîme. Non, Vandara wana, ozana sauté, non sauté, Nazara wana. Oh, je prends la dîme, c'est moi si je n'ai pas payé la maison. Non, même si tu n'as pas payé la maison, Futananu, Mbongwanzambe. Le reste est là, Dieu lui-même pourvoira. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dimivore, alléluia. Dimivore, comme te lire à dîme, alléluia. Les sacrifices. Il te faut sacrifier des choses pour Dieu. Financièrement. Sorolingi ozwa onction fo sanini. Fo sambela. Solingi mbongo fo sanini. Fo pesa.
Condition pour gens à expérimenter ma kamboufala mona. Il fallait amata. Dieu ne nous fait pas monter sans pour autant que nous puissions respecter la condition de la montée. Toi tu veux monter mais tu ne respectes pas la parole de Dieu. Le grand Moïse, il n'a pas seulement fait 40 jours de jeûne et de prières, mais il a offert à Dieu des sacrifices que des collaborateurs qui ne donnent pas la dîme. Tu n'es pas un modèle. Tu n'es pas un modèle. En quoi tu es modèle? Il faut commencer par être modèle. Et quand on prêche comme ça, on va passer à Bongo. Est-ce que Yom Tobom sa vie nanga? Ou Yom Tobom sa vie apôtre? Même pas. Si Dieu a besoin de me bénir, il peut passer par n'importe où, n'importe qui pour me bénir. Alors arrêtez de croire que non, on voit mais ça va passer. On voit mais ça va passer. Tu obéis à la parole de Dieu. Deuxième des choses, au-delà du fait que Moïse a fait des sacrifices, il y a un homme également dans la Bible, des rois 7-5. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi les rois et tous les peuples finirent la dédicace. La dédicace, c'est la maison de l'Éternel. Salomon a donné à Dieu 1000 brebis. Et puis gloire à Nzambe Sanini et Kitaki. 1000 brebis, il a pris ça, il a donné ça à Dieu. Au-delà des dîmes qui est obligatoire que nous sommes censés donner, bien aimé, il faut donner à Dieu des offrandes. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Il faut donner aux pauvres, il faut donner aux veuves, il faut donner aux orphelins. Dans tout ce qu'on me donne, si on me bénit, jamais après avoir on l'a dit, mais je donne toujours aux gens. Ils sont là, ils peuvent vous dire. Je pense toujours à quelqu'un. J'appelle quelqu'un au bureau, bien je donne. Donnez ça à telle personne. Ne lui dites même pas que c'est moi. Quand tu as l'argent, tu as pris l'enveloppe, tu commences à faire des calculs. Des calculs et côtés. Alors que Dieu te dit donne, soutiens l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas monter dans tes affaires et même dans tes finances si tu apprends à donner à Dieu seulement des miettes. Il y a des gens qui ma casse, si tu n'as jamais donné à Dieu une offrande qui te touche, c'est que tu ne connais pas Dieu dans les domaines de l'offrande. Toi, tu connais Dieu dans les domaines de la prière, au Sambe la Raming. Tu connais Dieu dans la consécration. Tu connais Dieu dans tous les domaines, mais dans les domaines de l'argent, tu ne connais pas Dieu. Et quand on parle de l'argent, les gens disent que le pasteur a payé un Rumi Chanel. Les gens ont payé fort. Tu connais Dieu dans les domaines de la prière, au Sambe la Maka. Quand on demande l'argent, il y a un intercesseur, surtout un intercesseur. Papé Sarate. Je viens de là, je sais. À côté on a panier nami bonzi, toro bimisayo na panier frère. Omi bonzi den. Paie ça. Si on a besoin de payer les loyers de cette église, on va parler en langue. On aura besoin de quoi? Toi tu penses que pour payer les loyers, pour acheter les micros, il faut parler en langue. Les micros c'est une ébimité. Il faut l'argent. L'œuvre de Dieu marche avec l'argent. Ici, je ne parle pas aux pauvres, mais je parle aux gens que Dieu a bénis. Si tu te vois pauvre et t'as l'io, moi je parle aux gens que Dieu a fait quoi? Dieu a béni. Dans la Bible, il y a une femme qui a donné les paix qu'elle avait. Jésus a résolu son problème. Même si tu as paix chez Dieu, ça veut dire que tu as beaucoup. Ne te compare pas aux gens. Ne regarde pas, non, quand on demande, tu te dis non, tel papa va donner parce qu'il a beaucoup d'argent. Dieu ne le voit pas lui, il te voit toi également. Même le peu que tu donnes, Dieu voit ça et il t'exaucera parce que tu l'as fait de tout ton cœur. Salomon a donné à Dieu des choses qui coûtent. Bien aimé, la prochaine étape, vous avez déjà fait tout ça. Ne vous contentez pas seulement de ça. Il faut acheter la parcelle pour l'église. Et pour que vous arrivez à les faire, il faudrait faire des sacrifices.
Ce peut botiter nzamba ebindeni na récompenser yo. Toi tu manges tout ce qu'on te donne, tu manges ça. Non, il y a des semences qu'il faudrait mettre dans l'autel, dans la présence de Dieu, pour expérimenter la montée et pour expérimenter la gloire de Dieu. Ce soir, Dieu m'a envoyé alors que j'ai prié pour cette église. Le Seigneur m'a dit de vous parler du premier prix à payer. C'est les sacrifices dans le domaine des finances. Les sacrifices, si tu veux tes finances puissent monter cette année, j'ai dit à l'apôtre hier pendant qu'on était au bureau, dernièrement j'ai fait une grande offrande à l'église. Je ne veux plus rien. Je suis allé à Kinshasa, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a béni avec grand B. Je n'avais plus rien, mais Dieu a suscité quelqu'un pour me bénir. À chaque fois que je donne, Dieu me bénit toujours. Mais Dieu en épreuve cette année. Dans tout ce que tu fais, dis, ça c'est la part de Dieu. Ça c'est la part de Dieu. Honore Dieu par des vœux que tu fais, des engagements que tu prends. Ici à Pointe-Noire, il y a des gens qui prennent des enveloppes mais qui ne remettent pas. Si tu sais que tu ne vas pas prendre, ne viens pas. Amen. Tu ne vas pas donner, ne viens pas. Et ça, staff, tu peux ça enveloppe, tu sois l'équipe. Obi ko pesa te mo l'équipe. Na mamanza me courage et ça bien te. Foi et ça bien, mais courage et ça bien te. La foi et le courage, c'est deux choses différentes. Oh, qui va donner 1 million? Yo courageux le quitter dans son 1 million. Il faut nzamba lobela yo. Kende do sanini ok parce que nzamba ebinda opambola. Courage et l'équipe à tout fort, on a kendera pour ba mon na orgueil. Longola courage on a orgueil, ça nzambete. Écoute Dieu parce que pour que tu arrives à monter, Dieu doit te parler. Un jour je reviendrai, je nous parlerai de ça, des principes pour être béni. Ah oui. Il faut expérimenter Nzambe dans le domaine en bosso pesa Nzambe offrande de salam ou ma pas cité c'est webi Nzambe tes frères. Il y a des choses qu'il faudrait donner à Dieu sentir que non a pesi Nzambe qui passe. C'est alors que Dieu viendra t'élever et Dieu viendra te bénir. Je parle à quelqu'un ce soir. Apprends à offrir à Dieu des choses qui t'écoutent. Apprends à faire des sacrifices pour l'œuvre de Dieu. Il y a des choses les pasteurs ne doivent pas venir l'expliquer ici du haut de la chair. Toi-même, de par toi-même. Otali ya mikolo bafle ça la bien te. Ngande fondation babave. Ou église yo baflere et comme abe, sur mabe yonde ro changeant. Ou église yo mikolo cher wana na se plan sous thème. Tapi wana sous bien te oh. Est-ce que tali biso te yonde mto se plan ngote ça nini changeant. Parce qu'on veut faire quoi? Être béni. Dernièrement, j'étais au Cameroun, j'ai prêché sur les finances. Quand je prêche, j'ai fait l'appel. Quelqu'un sort, il donne 30 millions. Hein? 30 millions. Après, c'est un même papa, il fait le chèque de 30 millions. Un autre sort, 7 millions. Et puis la semaine prochaine, il ajoute encore 7 millions. Batongi église, lélo. Les pasteurs étaient étonnés. On dit, message est touché. Ngana e pour mater o e impacté vie na yo. Pour ba rosen ko pesa nzambe. Pour so ko pesa nzambe, nzamba ofongola yo makambo. Et ça te nzamba zo escroquer, nzamba escroquera ba touté. Nzamba escroquera ba touté. On en pesa ropambo ma pété et rabongote. So pesa nzamba ropambo lo tout comme ropambo na domaine mususu. Oh qui le croit? Totika mater on a pesa ropambo ma robala robonga eza biblique. Bible lobito sanini to pesa nzambe parce que nous l'aimons. Ah oui, n'attends pas qu'on te demande. Ba ça la rab appelle des fonds nzamba pamboli ozo sani au peso lekisi ngokuna. Obi omoni même pas pasteur, aux a besoin de passer aye bagayom to pesa yo na panier au tia enveloppe amunene sanini et continue nzambe nem ta monio. Il y a des gens des fois qui donnent pour être vu des gens. Il y a des gens des fois qui donnent pour avoir des postes. Il y a même des gens qui se disent ah bison de to pesa en église. Moi si tu donnes tu parles et si j'apprends seulement je t'appelle Nazong Seliombo. Ah oui. Oh tu donnes tu parles, je t'appelle Yaka na Pesiombongo parce que Dieu on les donne avec amour, on ne murmure pas. Oh bison de to pesa to simbi église.
Que des gens qui veulent donner apôtre et commencer à diriger l'église. Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça. Si tu donnes, tu le fais pour Dieu. Tu ne donnes pas pour commencer à diriger les gens. Je parle à quelqu'un ce soir. Oh non, on a fait ici. Si vous faut beaucoup me président par partenaire, tous hommes c'est l'homme au longwa, au longwe. Ce soir, tu vas me comprendre. Donner à Dieu. Dis avec moi, je donnerai à Dieu. Je donnerai à Dieu des choses qui me coûtent. Ah oui, il faut donner à Dieu. Donner à Dieu, ce n'est pas seulement l'argent. Donner à Dieu, c'est ton temps. Donner à Dieu, c'est de le servir. Donner à Dieu, c'est de mettre ton intelligence dans les choses de Dieu. Servir Dieu avec son temps, son talent et ses trésors. Les 3 T du service. Sacrifice et zararopé sambongote. Sacrifice au roya, tu torchonnes l'église. Personne ne te voit, même les pasteurs ne te voient pas. Moi, il y a des mamans à l'église qui viennent, je ne les connais pas. J'entends seulement telle personne était passée, il a rangé des chaises. Moi, je n'ai pas vu, mais Dieu a fait quoi? Dieu l'a vu. Tu ne peux pas expérimenter la montée divine si tu n'apprends pas à te sacrifier dans le domaine du service. Il y a des gens, Dieu vous a parlé, cette année vous devez servir Dieu. Tu dois entrer dans un département pour servir Dieu. Tu veux vivre la montée. La Bible dit, vous me servirez l'Éternel votre Dieu, je bénirai votre pain et vos eaux, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il n'y a point de montée sans pour autant se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu sers Dieu avec ton temps? Tu sers Dieu avec tes talents? Non, il faut servir Dieu, il faut te sacrifier, servir Dieu avec ton temps. Cette église a besoin des gens qui servent à la chorale, au protocole, à l'intercession, les partenaires financiers. Cette église a besoin des gens qui servent Dieu. C'est alors que la montée divine sera en train d'être relâchée au milieu de nous. Acclame le Seigneur. La deuxième dimension, c'est par là que je vais finir. Je ne pense pas tout terminer. La Bible dit que Moïse a payé les prix de la solitude et de l'amour de la présence de Dieu. Tu ne peux pas expérimenter la montée divine aussi longtemps que tu ne payes pas les prix de pouvoir se retirer et chercher la face de Dieu. Aussi longtemps tu ne payes pas les prix de pouvoir rester dans l'intimité avec Dieu. Ce que j'aime avec Moïse, la Bible dit, Dieu lui dit, monte sur la montagne et tiens-toi là. Je te donnerai les tables de pierre. Moïse se tient là sur la montagne, là où Dieu est en train de le voir. Et la Bible, il dit que Moïse est monté sur la montagne, il a fait 6 jours. Rien n'était en train de se passer. Mais le 7e jour, la gloire qui environnait la montagne a rejoint Moïse et il est entré, il a fait 40 jours. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne peux pas expérimenter la montée si tu n'es pas patient avec Dieu. Les gens qui expérimentent la montée divine, ce sont des gens qui répondent à l'invitation de Dieu et qui sont patients dans la présence de Dieu. Moïse, Dieu lui dit, tiens-toi là, je te donnerai les tables de pierre. Tu ne peux pas recevoir les tables de pierre aussi longtemps que tu n'es pas patient dans la présence de Dieu. Il devait être patient. Il y a des choses que tu dois engendrer en toi si et seulement si tu es patient dans la présence de Dieu. Si et seulement si tu apprends à attendre et à obéir aux instructions que Dieu te donne. Il a payé le prix de rester pendant 40 jours dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une gloire qui devait arriver dans sa vie. Ce soir, je viens parler à un homme et une femme à qui Dieu a dit que cette année que tu seras en train de monter, bien aimé, il y a un sacrifice que tu es appelé à faire. Il y a un prix que tu es censé payer. C'est le prix d'aller vers Dieu. C'est le prix de monter et d'aller à la recherche de Dieu. Arrête de chercher seulement Dieu à l'église. Arrête de prier seulement à l'église. Il te faut aller à la montagne. Il te faut aller dans la présence de Dieu. Il te faut accepter l'invitation de Dieu. Il se retire pour chercher Dieu. L'homme qui vous parle, bien aimé, on a payé des prix dans des montagnes. On a payé des prix dans le froid. On a payé les prix en cherchant Dieu parce qu'on voulait voir sa gloire. Parce qu'on voulait que Dieu nous amène dans une dimension de montée. Il n'y a pas de montée sans payer les prix de la solitude. Il n'y a pas de montée sans payer les prix de la recherche de la présence de Dieu.
Moïse avait compris, pour que je monte, je dois désirer Dieu. Je dois obéir à ce que le Seigneur me demandait de faire, à ce que le Seigneur me demandait de payer comme prix. Quel est le prix que tu dois payer cette année? Quel est le prix que tu dois payer? Est-ce que tu connais déjà ces prix? Bien-aimés frères et sœurs, cette année on doit recevoir Papa Marcelo à Pointe-Noire, comme je le disais à apôtre hier. Frère, vous pensez que j'aurai une vie normale? Non, je n'aurai pas une vie normale, je dois payer les prix. Parce que je sais que je suis en train de recevoir un esprit ici à Pointe-Noire, une entité spirituelle. Et son passage doit emmener des choses. Bien aimé, je ne vis plus ma vie normale depuis qu'il nous avait dit qu'il doit venir. Pourquoi? Il y a un prix que nous sommes censés payer, le prix du réveil. Le réveil ne passera pas par des gens qui sont endormis. La montée ne viendra pas par la vie des gens qui ne payent pas les prix. Accepte de payer les prix avec Dieu. Bien-aimé, cette église doit s'agrandir. Cette église doit vivre un après cela. Il faudrait qu'il y ait des hommes qui acceptent de payer les prix avec l'homme de Dieu. Les prix dans les jeûnes, les prix dans la prière, les prix dans l'évangélisation, les prix dans l'intercession, les prix dans toutes sortes de choses possibles que nous sommes appelés à faire. Tu es appelé au ministère, quel est le prix que tu payes? Tu es appelé à vivre une grande dimension dans tes affaires. Dieu t'avait dit que c'est toi qui seras une grande femme d'affaires. C'est toi qui auras des grandes entreprises à Pointe-Noire. Mais quel est le prix que tu payes dans la présence de Dieu pour chercher Dieu afin de vivre ces choses? Quel est le prix que tu payes? Moïse devait recevoir une grande gloire. Mais pour qu'il puisse vivre ces choses, Moïse devait monter et aller à la recherche de Dieu. Pour avoir accès à des grandes choses, frères et sœurs, nous devons accepter de payer les prix. Nous devons accepter de payer les prix. Maman, pour ton couple, tu dois payer les prix dans la présence de Dieu. Ton mari travaille, mais jusqu'à présent, son salaire n'augmente pas. Tu dois accepter les prix de payer les prix dans la présence de Dieu, dans la prière. Parce qu'il se peut que dans son travail, il y a des entités spirituelles. Il y a des hommes et des femmes qui prient jour et nuit pour envoûter, pour contrôler le travail. Mais pour que les choses changent, il faut que tu entres dans une dimension de profondeur avec Dieu. Tu es dans un travail, depuis que tu es là, ça ne bouge pas. Ça ne marche pas, les choses ne changent pas. Quel est le prix que tu payes pour voir ces choses s'accomplir? Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu aussi longtemps tu n'acceptes pas de payer les prix d'aller vers Dieu. Moïse, pendant 40 jours, il entre dans une nuée de gloire. Il entre dans une nuée de gloire. Et dans cette gloire, le Seigneur commençait déjà à se révéler à lui. Ce soir, je viens parler à un homme qui est appelé à vivre une grande destinée, qui est appelé à voir sa famille pouvoir monter dans une autre dimension. Il te faut payer les prix dans la présence de Dieu. Les prix de la solitude. Tu ne peux pas monter avec Dieu aussi longtemps tu payes les prix de la solitude. Payer les prix de la solitude, bien aimé, cela implique le fait de te détacher du monde. Il y a des choses que tu recevras de la part de Dieu si et seulement si tu quittes la dimension des hommes. Un aigle ne peut pas s'envoler avec une charge sur son dos. Un aigle ne peut pas aller loin avec une charge sur lui. Tu es appelé à aller loin. Le Seigneur te dit monte ici. Le Seigneur te dit monte ici. Quitte la dimension de la terre et envole-toi dans les hauteurs. Quitte la dimension de la terre. Envole-toi dans les hauteurs. Les hauteurs sont en train de t'attendre. Les hauteurs sont en train de t'entendre, d'attendre que seulement si tu acceptes de monter, si et seulement si tu acceptes de payer les prix de chercher Dieu. Et pour y arriver, il te faut une grande soif. Il y a des choses que tu recevras de Dieu si et seulement si tu te déconnectes du monde. Toi, tu es appelé à des grandes choses, frères et sœurs, mais tu passes ton temps sur Novelas. Tu passes ton temps dans des matchs. Tu passes ton temps dans la distraction. Tu passes ton temps dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Non, accepte de te séparer de tes choses pour chercher Dieu. Frères et sœurs, ta famille a des combats. Ta famille a des problèmes. Dans ta famille, il y a les ténèbres. Pour que ta famille arrive à monter, il te faut se séparer de certaines personnes. Yosarara tout le temps. Dimanche, tout le monde a
après qu'il toque na plage, samedi ok na plage. Ce n'est pas mauvais d'aller à la plage. Toi tu pars que dans des restaurants, tu ne pars que dans des bars, alors que ta vie est dans le bar, alors que ta vie est dans les bars. Dieu t'appelle dans les auteurs. Tu dois accepter de sacrifier certaines choses. Il y a un moment où on met de côté les make-up. Il y a un moment où on met de côté les habits. Il y a un moment où on accepte de payer le prix. Il y a un moment où on accepte de disparaître. Il y a un moment où on accepte d'arrêter de manger. Il y a un moment où on accepte de maigrir pour Dieu. De maigrir pour Dieu. Toi tu n'es que là, restaurant. Manger, manger, manger. Tika biloko wana frère. Luka nzambe po nzambe ba luka kaye. Moïse, tu ne peux pas vivre la gloire aussi longtemps tu acceptes de chercher Dieu. Où sont les Moïse qui peuvent accepter de monter à la montagne? Moïse, c'est l'image des personnes qui offrent à Dieu des choses, mais pas seulement qui fait les sacrifices, des offrandes, mais c'est l'image des personnes qui connaissent les défis qu'il a et il s'est dit sans Dieu il ne peut rien faire. Il doit monter à la montagne et il doit aller chercher la gloire de Dieu. La montée divine est un appel à la rencontre de Dieu, est un appel à la gloire de Dieu. Et ce soir Dieu m'envoie prier pour tous les assoiffés, toutes les personnes qui sentent qu'elles doivent monter, mais il y a des choses qui les bloquent. Il y a des choses qui les retiennent. Le Seigneur t'appelle à monter par Rasekate. Iglado Shaya. Dieu t'appelle à monter. Dieu t'appelle à monter. Arabadaya Shebreketia. Il t'appelle à monter. Il t'appelle à monter. Tu dois monter dans ta vie de prière. Tu dois monter dans ta vie de sacrifice. Tu dois monter dans ta vie de consécration. Tu dois monter dans les prix que tu es appelé à payer avec Dieu. Tu dois monter avec Dieu. Destiné dans les alikolo. Quitte seulement les distractions et va à la rencontre de Dieu. Il y a une gloire qui t'attend. La gloire t'attend dans la solitude. La gloire t'attend dans la séparation. La gloire t'attend dans l'acceptation de l'invitation que Dieu te donne. La gloire t'attend dans l'acceptation de l'invitation que Dieu te donne. Il y a des gens que Dieu invite, mais ces personnes sont absentes de la présence de Dieu. Il y a longtemps ta famille devait sortir des ténèbres. Il y a longtemps ta famille devait être délivrée. Mais le problème est que tu ne montes pas. Tu ne payes pas le prix. Tu ne cherches pas Dieu comme il se doit. Tu ne fléchis pas les genoux pour pouvoir chercher Dieu. Il a besoin de te voir. Il a besoin de t'équiper. Il a besoin de répandre sa gloire sur ta vie. Aria Sande Kade Shata. Lebra Saya. La gloire de Dieu est ici. La présence de Dieu est ici. L'onction de Dieu est ici. Mon message a pris fin. Irie Sado Shaya. Où sont les assoiffés de Dieu? Où sont les assoiffés de Dieu? Où sont les assoiffés de Dieu? Ne me regarde pas comment c'est à prier. Chabladalaba. Shatarabaya. Endaraba Shaya Baba 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 Baba. Indorobo Sate Rebeka Yaba. Allah bleke si amande eblo sopadianda chatalaba kandelebe zebleke. Tu peux t'avancer, t'agenouiller devant. Cherche Dieu différemment. Il y a une onction en ces lieux. Il y a une gloire en ces lieux que Dieu veut donner. Arabaka yamanda rabaseya. Où sont les hommes qui cherchent Dieu différemment? Où sont les hommes qui cherchent Dieu différemment? Les places au paradaya, Zipara Kande Rebeke.